Shalom Uvracha, aujourd'hui nous sommes le 10 Shvat. Nous étudions la 4e montée de la Parashat Beshalach. Le 10 Shvat marque la Iloula du rabbi précédent de Lubavitch, Rabbi Yosef Yitzhak Schneerson, et la prise de fonction du rabbi de Lubavitch, bien connu. Donc dans le monde chassidique et dans le monde juif en général, c'est une journée qui est marquée par de la réflexion, de l'étude et de l'action. Parce que ce grand tzaddik qui était Rabbi Yosef Yitzhak Schneerson, qui a quitté ce monde en 1950, après avoir subi les prisons soviétiques, il est arrivé dans les années 40 aux États-Unis et là il a repris le flambeau d'un judaïsme fort et de ne pas se laisser emporter par la vague de matérialisme qui était à l'époque et encore beaucoup aujourd'hui la particularité des États-Unis d'Amérique, et il a voulu recréer ce judaïsme authentique qui arrivait tout fraîchement des griffes des nazis, de la difficulté de l'Europe. C'est ce qu'il a réussi aujourd'hui, et son successeur, le rabbi, a donné encore plus d'impact à ce message puisqu'il l'a étendu dans tout le monde entier en fondant des Bate Chabad à travers le monde. Dans notre montée de la paracha, nous lisons la fameuse Shira, le chant que Moshe Rabbeinu avec les Bnei Israël ils ont chanté en l'honneur de Dieu après avoir traversé la mer Rouge. Ce chant est récité tous les jours dans la Tfila au moment de Shacharit du matin, et il commence par Az Yashir Moshe ou Bnei Israël et Ashira Azot. Ainsi ont chanté les Bnei Israël et Moshe, et les Bnei Israël et Ashira Azot, cette Shira. Ce chant-là, c'est cette louange envers Dieu. Vers la fin de la Shira, on dit un pasouk, un verset, pour louer Dieu en disant Tipol Alehem et Mata Vafachat, fais tomber sur eux, et Mata Vafachat, la peur et la crainte. Rashi demande, ça veut dire quoi? Et Mata Vafachat, la peur et la crainte. Alors Rashi dit et Mata la Rechokim, la peur sur les nations qui veulent nous détruire et qui se trouvent loin de nous géographiquement. Vafachat et la crainte pour les nations qui veulent nous détruire et qui se trouvent géographiquement proches de nous. Et c'était à la veille de rentrer en Eretz Israël, donc il y avait une difficulté par rapport à cette nation qui habitait la terre de Eretz Canaan. Il y en a une qui était très proche, une moins proche jusqu'à très loin. Alors on souhaite fait que ceux qui sont loin aient peur et ceux qui sont proches nous craignent. D'abord, qu'est-ce que l'on peut apprendre de ça? Aujourd'hui, on n'est pas en guerre physique, en tout cas, on est en guerre spirituelle. Et le Yetzer Hara nous présente deux manières de nous faire tomber. Il y a une manière qui nous paraît loin, et il y a une manière qui nous paraît proche. Je vais vous donner un exemple. Chacune et chacun d'entre nous ne se voit pas demain voler. Ça nous paraît tellement loin pour nous. On n'est pas capable de ça. Alors, est-ce qu'on doit être préservé de ce Yetzer Hara là, de ce mauvais penchant-là? Oui. Parce que sans l'aide d'Akadosh Baruch Hu, personne et aucun d'entre nous ne peut savoir de quoi il est capable, et dans le potentiel de bien et dans le potentiel de mal, Chas v'Shalom. Alors on demande qu'Akadosh Baruch Hu éloigne nos ennemis lointains, même nos ennemis lointains, même ce qui nous paraît ne pas être possible pour nous à être fait parce que ça nous paraît trop immoral, on ne sait jamais. Et on a vu des histoires, même des grands rabbanim, qui des fois ont chuté. Parce que personne ne peut être sûr de ce qui peut lui arriver. Donc au début, on demande qu'Akadosh Baruch Hu nous donne la force de nous éloigner de ceux qui sont loin. C'est-à-dire des choses qui nous paraissent impossibles à faire. Dans le mal, bien sûr. Puis après, on demande à Akadosh Baruch Hu de nous aider aussi à de nous débarrasser de nos envies qui nous paraissent plus proches. Nos Yetzer Hara, nos petits bêtises qui nous paraissent normales et qu'on se dit non mais c'est pas possible pour nous, c'est vraiment impossible. Alors on demande l'aide d'Akadosh Baruch Hu. Akadosh Baruch Hu fait aussi que ces Yetzer Hara là, ces mauvais penchants là, ces mauvaises actions là, on n'en ait pas envie.
Je donnais un exemple, dire du mal. Alors on dit, ah mais c'est impossible de ne pas dire du mal. C'est vrai, ça nous paraît tellement difficile, c'est tellement proche de nous, c'est tellement dans notre quotidien. Comment réussir à surmonter ça? Alors on demande l'aide d'Akadosh Baruch Hu. Akadosh Baruch Hu nous aide à surmonter nos ennemis proches. D'abord nos ennemis lointains, parce que c'est plus facile. Puis nos ennemis proches, parce que c'est plus difficile. D'abord, on demande qu'Akadosh Baruch Hu ne nous met pas dans l'épreuve où on pourrait, chas v'shalom, transgresser quelque chose qui, à nous-mêmes, par rapport à nos valeurs à nous, nous paraissent totalement éloigné de nous, mais aussi de nous préserver de ce qui nous paraît être plus proche de nous. Voilà.